Un jour, une jeune fille se trouvait dans un magasin confrontée à un défi audacieux, voler un livre. Cependant, lorsqu'elle a tenté de le faire, elle a été interceptée par un homme qui prétendait être un agent du FBI. Ce qui s'est passé ensuite est un récit profondément dérangeant qui a marqué à jamais la vie de la jeune fille. Voici l'histoire troublante de Florence Sally Horner. Bonjour et bienvenue sur Histoire d'un crime. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à partager et à commenter. Merci et rentrons dans le vif du sujet de notre affaire. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage à travers le temps, à Trenton, dans le New Jersey. Notre histoire tourne autour d'une jeune fille du nom de Florence Sally Horner, née le 16 avril 1937, fille de Russell et Ella Horner. Elle avait une demi-sœur, Susan Swain, qui était de 11 ans son aînée. Le père de Sally est décédé alors qu'elle était encore très jeune. Cela a laissé Ella seule pour élever et soutenir ses deux filles, Sally et Suzanne. Sally était une élève de l'école primaire Northeast Elementary School. En 1948, elle était sur le point de fêter son 11e anniversaire. Elle était connue comme une petite fille belle, brillante et joyeuse, toujours ponctuelle et une bonne élève à l'école. À cette époque, il y avait un club de filles à l'école que la plupart des filles de son âge rêvaient de rejoindre. Cependant, pour être acceptée, Sally devait voler quelque chose du magasin local comme tâche d'initiation. Sally a décidé de relever le défi, car elle rêvait de faire partie du club. Peu de temps après son 11e anniversaire, au début de l'été 1948, Ella a décidé d'entreprendre un voyage à travers le pays avec Sally. Lors de leur voyage, elles ont fait une halte à Atlantic City. C'est là que Sally a trouvé l'occasion de relever le défi du club de filles. Elle est entrée seule dans un magasin local et a décidé de voler un cahier. Cependant, alors qu'elle mettait le cahier dans son sac, un homme d'âge moyen l'a attrapée par le bras et s'est présenté comme un agent du FBI. Il a dit à Sally qu'elle était en état d'arrestation pour vol. Cet homme de 50 ans était nommé Frank LaSalle et il n'était pas un véritable agent du FBI. Il n'était affilié à aucune agence d'application de la loi et n'était même pas un agent de sécurité du magasin. Frank LaSalle était en réalité un délinquant sexuel condamné qui avait été libéré sous parole 2 mois avant de rencontrer Sally. Il avait précédemment purgé une peine pour l'abus de 5 filles âgées de 12 à 14 ans. Sally, qui était proche de cet âge, a été terrifiée lorsqu'elle a entendu les mots « Vous êtes en état d'arrestation ». C'était la première fois qu'elle se trouvait en difficulté, elle qui avait toujours été une fille obéissante à l'école et aimante envers sa mère, a cru qu'elle allait vraiment être arrêtée. Frank lui a alors dit qu'il la laisserait partir à condition qu'elle lui rende compte de temps en temps. Sinon, il la placerait dans une école de redressement. Quand Sally a entendu cela, elle a senti qu'elle devait accepter ses règles. De plus, en tant que jeune enfant, il lui semblait que rendre compte de temps en temps était une bien meilleure option que de dire à sa mère qu'elle allait en prison. Pendant les 2 mois suivant l'incident à Atlantic City, Sally rendait compte à Frank de temps en temps. Pendant qu'elle faisait cela, Frank recueillait des informations sur elle et planifiait lentement ses prochains mouvements. Frank est parti pendant un moment, mais il est revenu voir Sally à nouveau au milieu de juin du même année. Cette fois, il avait de nouvelles instructions. Ces instructions exigeaient quelque chose qui lui semblait terriblement difficile. Frank voulait que Sally revienne avec lui à Atlantic City, là où ils s'étaient rencontrés. Cela signifiait qu'elle devrait quitter sa famille et aller seule avec cet étranger. Frank avait l'intention de se faire passer pour le père d'une camarade de classe de Sally et de l'inviter à passer une semaine de vacances à Jersey Shore. Sally hésitait à en parler à sa mère au début, mais elle est allée de l'avant et a informé sa mère qu'elle avait été invitée à passer une semaine de vacances à Jersey Shore avec la famille d'une amie. Ella, la mère de Sally, pensait que c'était une merveilleuse opportunité pour sa fille. Elle avait l'impression que sa fille se faisait enfin de bons amis, alors elle a accepté de la laisser partir. Le jour où Sally devait partir, Ella est allée à la gare routière de Camden.
Là, elle a vu Sally en train d'interagir avec un homme qu'elle pensait être le père de l'ami de sa fille. Ella a dit au revoir à Sally et lui a dit de bien s'amuser et de rentrer à la maison en toute sécurité. En arrivant à Atlantic City, Sally et son ravisseur Frank se sont tous deux fait passer pour un père et sa fille. Ils ont changé de nom et ont commencé à vivre une vie complètement différente. Sally a reçu un nouveau nom, Florence Planette, tandis que Frank LaSalle est devenu Frank Planette. Ils ne sont pas restés longtemps à Atlantic City et peu de temps après, les deux ont déménagé à Baltimore. Frank a fait tout son possible pour faire croire que Sally et lui étaient une famille. Il l'a envoyée à l'école catholique Sainte-Anne près de l'endroit où il vivait. Pendant ce temps, Frank n'a pas oublié de faire écrire des lettres à Sally envers sa mère. Il supervisait ce qu'elle écrivait pour s'assurer qu'elle ne révélait rien sur leur lieu de résidence ou ce qui se passait. Après la première semaine, Ella attendait que sa fille revienne de vacances. Mais à la place, une lettre de Sally est arrivée. Dans la première lettre, Sally disait qu'elle avait apprécié ses vacances d'une semaine et qu'elle voulait rester un peu plus longtemps. À partir de là, une semaine est passée, puis 2, puis 3, puis 4. Finalement, le 31 juillet 1948, Ella a reçu la dernière lettre de Sally. Dedans, Sally a dit à sa mère « Je ne veux plus écrire ». En recevant ce message, Ella a immédiatement appelé la police. Le 5 août, les recherches ont commencé. À ce moment-là, Frank et Sally avaient déménagé à Baltimore. Pendant ce temps, les détectives de Camden qui enquêtaient sur l'enlèvement de Sally sont arrivés à l'adresse de retour sur la première vue des lettres de Sally. Cependant, il était trop tard car Sally et son ravisseur étaient déjà partis depuis longtemps. Alors que les accusations contre Frank s'accumulaient, leur séjour à Baltimore est devenu impossible. Cela a conduit Frank à prendre une décision radicale, déménager à Dallas. Pour la jeune Sally, cette situation était inimaginable. L'homme qui l'avait kidnappée ne cessait de lui répéter qu'il était un agent du FBI en mission secrète. Pendant la journée, elle était envoyée à l'école et se faisait passer pour la fille aimante d'un père veuf. Et la nuit, elle était maltraitée et torturée. Cette routine a duré des semaines, qui se sont rapidement transformées en mois. À Dallas, Frank a trouvé un emploi de mécanicien. Cela lui a permis de gagner un peu d'argent et a aidé à maintenir l'apparence d'une famille ordinaire. Il vivait dans un parc de caravanes calme et bien entretenu appelé le Dallas West Mobile Home Park sur West Commerce. Ici, Frank a continué à envoyer Sally à l'école. Il l'a inscrite à Our Lady of Good Counsel, une école catholique située sur South Marsalis à la 9e rue. Certains voisins ont trouvé Frank très distant et réservé, tandis que Sally était très agréable et une fillette typique de 11 ans. Cela faisait 5 mois que Sally avait été enlevée. Sa mère, Ella Horner, n'avait pas abandonné l'espoir de retrouver sa fille. En décembre, Ruth Janish et sa famille ont emménagé dans la caravane voisine de Frank et Sally. Au fil du temps, Janish a commencé à se méfier de la relation entre son voisin et sa fille. Elle a remarqué certaines choses qui lui ont fait douter qu'ils étaient réellement père et fille. Frank ne laisse jamais Sally hors de sa vue. Elle n'avait pas d'amis de son âge. Elle ne sortait presque jamais seule, sauf pour aller à l'école, et restait juste avec son père dans la caravane. Toutes ces choses l'ont amené à se demander si Sally était en difficulté. Pendant ce temps, Sally était continuellement torturée jusqu'à ce que son corps soit endolori. Un jour, son état s'est tellement aggravé qu'elle a dû subir une appendicectomie. Après l'opération, elle marchait comme une dame raidie. Au lieu de s'améliorer, elle allait de mal en pis. Une fois, lorsque Janice était seule avec Sally, elle a essayé de la questionner sur ce qui se passait réellement entre elle et Frank. Malheureusement, Sally ne dirait rien. Au début de l'année 1950, Ruth Janice et sa famille ont déménagé pour s'installer à San José, en Californie. Préoccupée par le sort de Sally, Janice a écrit à Frank l'encourageant à venir à l'ouest où il y aurait plus d'opportunités de travail. Pendant ce temps, la santé de Sally se détériorait.
Sa situation était si grave qu'elle a fini par révéler à une camarade de classe la véritable nature de sa relation avec l'homme qui prétendait être son père. Avant que son ami puisse intervenir, Frank avait emmené Sally à San José, en Californie. En février 1950, Frank et Sally ont retrouvé Janice à San José et ont commencé à s'installer dans leur nouvel environnement. Cependant, Sally en avait assez de cette vie. Le mois suivant, elle a rassemblé tout son courage et a réussi à parler en privé à Janice. Elle lui a révélé qu'elle avait été enlevée et qu'elle voulait rentrer chez elle. Immédiatement, Janice a aidé Sally à appeler sa mère Ella à Camden. Dès qu'Ella a reçu la nouvelle, les détectives du comté de Camden et la police se sont mobilisés pour ramener Sally à la maison. Le FBI l'a récupérée dans un parc de caravanes en Californie du Sud. Frank a été arrêté le 22 mars 1950 à San José, en Californie. Le 31 mars, Sally a pris un avion avec un procureur du comté de Camden, en direction de l'aéroport international de Philadelphie, où elle serait réunie avec sa mère Ella et sa sœur aînée Suzanne. À ce moment-là, sa sœur aînée Suzanne avait donné naissance à une petite fille. Même lorsqu'il a été arrêté, Frank a continué à prétendre qu'il était le père de Sally. Cependant, les autorités du New Jersey avaient déjà confirmé que le véritable père de Sally était décédé des années auparavant. Après que des preuves ont été trouvées, Frank a été jugé, reconnu coupable et condamné à 35 ans de prison. Sally avait enfin été réunie avec ses proches. Elle a essayé de vivre comme une enfant normale, mais les choses ne sont pas retombées en place comme elle le pensait. Il lui a fallu plus de temps pour se retrouver. Sally a souffert d'un traumatisme à cause de son expérience, mais sa famille et la communauté ont continué à lui apporter leur soutien. Lorsque la condamnation de Frank a été annoncée, Sally a enfin ressenti un sentiment de paix. Elle avait l'impression d'avoir enfin obtenu justice, mais malgré la terreur et l'isolement qu'elle avait vécu, elle a réussi à trouver de petits moments de joie et d'espoir. 2 ans se sont écoulés depuis que Sally était rentrée chez elle à Camden. Le 18 août 1952, elle était en voyage près de Woodbine, dans le New Jersey. En rentrant chez elle de son voyage, sa voiture a percuté un camion garé. Elle est morte sur le coup. Sally n'avait que 15 ans. Comme l'a rapporté l'Associated Press le 20 août 1952, Florence Sally Horner, une jeune fille de Camden, dans le New Jersey, qui a passé 21 mois en captivité d'un délinquant d'âge moyen, a été tuée dans un accident de la route lorsque la voiture dans laquelle elle se trouvait a percuté l'arrière d'un camion garé. Sa nièce, Diana Chimingo, maintenant âgée de 76 ans, est l'une des rares encore en vie. Diana, qui vit à Burlington, avait 4 ans lorsque Sally est morte. Mais même si les personnes qui la connaissaient sont maintenant peu nombreuses, j'espère qu'à travers cette histoire, davantage de personnes connaîtront l'histoire de cette fille courageuse et apprécieront la force qu'elle a démontrée. Que pensez-vous de cette histoire brutale mais inspirante de Florence Sally Horner? J'aimerais connaître votre avis. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne.